Eh bien, bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence YouTube à la Théota Connect. Donc, à cette conférence, nous avons deux youtubeurs du coin, dont Rage Plus et Lenny Production. Donc, je vais chacun se laisser se présenter et expliquer leur chaîne YouTube. Et après, je leur poserai quelques questions afin d'en savoir plus sur eux. Voilà. Donc, nous allons commencer par notre cher Rage Plus. Donc, je vais te laisser la parole et mettre en avant-première de tes nouvelles vidéos. Bonjour. Donc moi je suis Gilles, je suis le créateur de la chaîne Rage Plus. Alors le concept de ma chaîne, c'est donc des tests rétro gaming, des tests de vieux jeux des années 90 sur borne d'arcade, enfin je fais croire que c'est sur borne d'arcade. Et ma particularité, c'est de mettre tout ça en scène par le biais d'un personnage qui s'appelle Gros Nénès et qui est donc agriculteur. Donc il y a un contexte très local, très vosgien. En gros, on pourrait comparer ça un peu comme le joueur du grenier, mais version paysanne. Que dire de plus sur la chaîne? Je pense que ça suffit. Donc je vais vous proposer... Donc je vais vous proposer un petit résumé de mes précédentes vidéos, plus les 4 premières minutes de la prochaine vidéo qui sort aujourd'hui, dans une heure. Notre héros agriculteur Gros Nénès se passionne par ces jeux vidéo très forts. Depuis, accompagné de sa fidèle Kiki, il dédie tout son temps libre à tester beaucoup les jeux les plus méconnus de l'arcade. Oui, je me mets là où j'habite. Voilà. Aujourd'hui, on va laisser tomber les jeux d'arcade. Moi, mon spécialité, c'est la spéculation sur les jeux vidéo les plus faibles. Grand jeu, comme c'est picote et pitoyable. Donc aujourd'hui, je vous présente ma dernière acquisition. Jetman Simosword sous Twister. Un jeu Wonderswan que l'on peut trouver en l'état pour la bagatelle de 700 €. On va donc faire un petit unboxing, histoire de donner encore plus de valeur aux exemplaires de stand. Voici donc la panoplie artistique qui est tout de suite. Donc, on va quelque chose là. Bon, je n'y comprends rien. Et en même temps, je veux dire une chose. Ce qui m'intéresse, c'est que je faire le tir avec la tête. Il y a n'importe quoi. Non, c'est Dieu. Ah, vous allez bien me plaisir. Salut, et bienvenue sur le vrai.
passionné de conduite. Déjà tout petit, je dévorais les bruits de bagnole, j'allais souvent voir les rallyes qui passaient dans le village, et forcément, je jouais beaucoup aux jeux vidéo sur mon atelier. Aujourd'hui, cette passion est toujours présente. Et même si je n'ai plus de dans le garage, j'ai toujours pas de rallye, des rassemblements de voitures anciennes, et je passe encore beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Bref, dans cet épisode, je voulais vous parler d'un jeu de bagnole arcade. Si possible, début des années 90. Eh ben, le choix n'était pas si évident. En effet, malgré la grosse quantité de jeux du genre existants, je trouve qu'il y en a peu qui veulent se fournir des sensations dignes de tous. La plupart utilisent une fausse 3D qui vieillit très mal. On a souvent l'impression de glisser sur un tapis blanc beaucoup trop large et pété. Personnellement, il n'est qu'avec l'arrivée de la vraie 3D que je commence à avoir une sensation de jeu cohérente, voire réaliste, en particulier pour les jeux de cinéma. Donc, pour aujourd'hui, je me suis dit que j'allais plutôt m'orienter sur de la musique, car vrai, celle qui vieillit bien et qui pas de charme. Voici donc World Rally, sorti en arcade en 1993, édité par Atari et développé par un studio espagnol Gaito pour leur propre marque. Je suis vraiment avant de faire du placard, ça me faisait les tracteurs. Eh ben, merci à toi, H+, pour cette avant-première digne de H+. Donc, nous avons plus que 13% de batterie, maintenant que faisons-nous? Ce qui était tout à fait prévu lors de cette conférence YouTube. Donc, ce que je vais faire afin de sauver cette conférence YouTube avec cet ordinateur de 13%. Exactement, et surtout une rallonge. Donc, pour combler du mieux que je peux et avec un grand manque de professionnalisme, je vais laisser encore et exclusivement la parole à H+, il veut réagir dessus le temps que le super technicien et maître de conférence puisse trouver une rallonge. Je t'en prie. Merci. Bon. Que dire? Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce que j'ai dit? Non? Oui. C'est depuis quand tu as eu l'idée de créer la chaîne? Alors, ça fait à peu près 2 ans. Enfin, j'ai eu l'idée il y a plus que ça, il y a 2 ans et demi, mais ça a mûri longtemps dans ma tête. Je voulais parler de vieux jeux. J'en parlais déjà sur un site qui s'appelle Planète Émulation, où je suis rédacteur. Donc j'écris des tests, mais à peu près sérieux, on va dire. Mais bon, avec tout ce qu'on voit sur YouTube, le joueur du grenier, Benzaï, tout ça, je me suis dit, je tenterais bien le coup. Et donc je me suis dit, j'ai envie de parler de jeux vidéo, de jeux d'arcade en particulier, mais bon, il faut que je trouve mon concept. Et le truc, c'est qu'avant de faire H+, j'avais une association de vidéastes, et on faisait des petits courts-métrages, et souvent, c'est vrai que notre fonds de commerce, on va dire, c'était les paysans vosgiens, les alcooliques, enfin ça me faisait rire, et je me suis dit, bah voilà, je vais reprendre le personnage que je jouais dans mes vidéos, mais en version test de jeu. Voilà, bon. D'autres questions? Oui. Moi je suis Mike Keffer, je te laisse des petits commentaires de temps en temps sur ces vidéos. Salut. Salut. Et je voulais savoir, ça te prenait combien de temps pour préparer l'épisode à peu près? Bonne question. Alors, j'en discutais tout à l'heure justement. J'ai pas chiffré exactement, mais bon, il y a déjà au moins 2 jours, enfin entre 1 et 2 jours de tournage, ça dépend si l'intro elle est compliquée ou pas. Là, c'est un peu long. Donc, il y a au moins, ouais, on va dire 2 jours de tournage à peu près. Il y a pas mal de soirées de montage. En général, je fais ça le soir avant d'aller au lit, donc ça prend. Ouais, il y a bien 5-6 soirées où je passe 2 heures dessus, donc ça fait une dizaine d'heures encore pour le montage, plus toute la recherche d'infos sur le jeu, l'écriture. L'habillage d'abord. L'habillage de la barbe, je ne le fais plus. Ça y est, je triche, j'incruste. Donc l'habillage de la barbe, moi je gagne une demi-heure au moins. Oui, c'est vrai que ça vaut le coup. Donc ouais, il faut compter. Je pense que si on condense vraiment en une seule semaine, ça prendrait bien 5 jours, je pense, à temps plein pour un épisode. Ouais. C'est pour ça que j'en sors pas souvent, parce que bon, à côté de ça, j'ai un métier, j'ai une famille, j'ai d'autres passions. D'autres questions? C'est un peu grâce à Edouard Z qui t'a mis un peu le pied à l'étrier aussi. Oui. Les chroniques de... Alors j'avais déjà eu l'idée avant
avant son concours, hein, le premier épisode était déjà écrit, prêt, et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu son concours voilà, pour lancer un peu certains youtubeurs, et du coup, j'ai commencé par écrire le premier épisode de Rage Plus, et je me suis interrompu pour faire donc la vidéo dédiée à son concours sur Soul Blade. Du coup, chronologiquement, c'est la première que j'ai vraiment réalisée et montée complètement, c'était la vidéo pour son concours. Donc c'est un peu bizarre que je voulais faire la pub pour une chaîne qui n'avait pas encore de vidéo. Mais bon, vu que ça a pris du temps pour que lui, son concours soit diffusé, en fait, mon premier épisode est quand même sorti un peu avant ce concours en question. Mais c'est vrai qu'il m'a pas mal aidé et il a refait une vidéo sur les vidéastes qu'il aimait bien. Donc je suis passé 2 fois sur sa chaîne. C'est sûr que c'est un petit coup de pouce bien sympathique. C'était mérité. Merci. Eh ben oui, c'est tout bon. Merci à toi. Donc ça y est, nous allons pouvoir reprendre après le redémarrage de l'ordinateur qui a été plus rapide que moi pour se couper que moi aller chercher une rallonge. Donc c'est pas grave, ça va se redémarrer. En attendant, je vais te poser quelques questions qui, si je ne sais pas, n'ont pas été posées, mais tu me diras si ça a été répondu. Pour cela, je vais te confier un micro, comme ça on pourra se parler. Alors, première question. Comment t'es venu ce nom de Rage Plus et de personnage de Gros Nénès? Alors, Rage Plus, je ne me rappelle plus exactement. Je crois que je cherchais quelque chose de court. Je pensais éventuellement que mon personnage, parce qu'à l'époque je cherchais encore mon personnage, je me suis dit peut-être qu'il va être un peu colérique, qu'il va s'énerver sur les jeux, mais bon, ça a déjà été fait avec le jour du grenier, donc j'ai un peu laissé tomber l'idée, mais le nom Rage est resté. Et Rage, il faut savoir que ça veut dire rural, arcade, gaming et plus. Donc ça veut dire quelque chose. D'accord. Et le personnage de Gros Nénès, en fait, c'est référence, comme je le disais tout à l'heure, j'avais une association de court-métrage avant. On avait fait un film qui s'appelait La Chasse aux Darous, qui était un film muet façon années 30, où 2 chasseurs, enfin 2 bûcherons tombaient nez à nez avec le darou, la fameuse bête légendaire des Vosges. Et déjà à l'époque, ce personnage s'appelait Gros Nénès. Du coup, je me suis dit, tiens, on va garder le personnage parce que niveau look, niveau alcoolisme, enfin bon, il se ressemblait beaucoup. Donc voilà. Très bien. Et niveau alcoolisme, pour un Vosgien, je veux dire c'est normal, non? Oui, on est ça fait partie des clichés, oui. oui. Ça fait partie de la légende. Une autre question. Donc on te voit jouer du rétro gaming borne d'arcade, mais justement, pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos sur le rétro gaming? Parce que ça me rappelle ma jeunesse, tout simplement. Il y avait une borne d'arcade à côté du lycée à Saint-Dié, ici, plutôt lycée à Saint-Dié. Et il y avait une salle de jeu juste en face du lycée. J'ai passé beaucoup d'heures. J'ai continué à Nancy à passer beaucoup d'heures dans les salles de jeu. Et l'arcade, c'était un cran au-dessus des consoles de salon et ça m'a toujours passionné. Et puis c'était surtout, à l'époque, c'était un rêve de posséder les jeux d'arcade. Et avec l'émulation, maintenant on peut avoir les jeux d'arcade dans la poche sur une carte SD. Donc voilà, je voulais parler de jeux d'arcade parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment depuis longtemps. D'accord. Mais on voit aussi à travers tes vidéos comme quoi, en fait, selon la légende de Gros Nénès, il y a une salle arcade clandestine dans ces granges. Comment c'est mieux? Comment tu as découvert cette bonne arcade clandestine? Explique-nous tout. C'est le Gros Nénès quand il a hérité de la ferme de ses parents, en fouillant un peu dans les endroits un peu. Sa ferme est immense, il y a des pièces qu'il n'avait jamais vues. Et il a découvert, ça se faisait beaucoup à l'époque de faire des bistrots clandestins dans les fermes, où tout le quartier venait boire sans payer la licence 4, etc. Et ben le père de Gros Nénès, lui, il avait été malin, il avait fait donc une salle d'arcade clandestine. Et il y a encore beaucoup de jeux qui sont cachés dans la salle d'arcade, mais je ne peux pas en dire plus. D'accord, seul Gros Nénès nous le dira avec ses vidéos. Exactement. Quelle histoire. Pour tes vidéos, alors peut-être que tu en as parlé précédemment, pour la réalisation de tes vidéos, alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'écriture, la conception, les idées, comment elles te viennent jusqu'au montage, jusqu'à sa diffusion? J'ai déjà évoqué le temps que je passais sur une vidéo, mais l'idée, on va dire que j'ai déjà une liste bien établie de jeux sur lesquels j'aimerais raconter des choses, et ça dépend, c'est selon l'humeur du moment, selon l'intro, parce que de plus en plus l'intro, ça m'amuse de faire le côté fiction de chaque vidéo. Donc selon l'humeur, selon l'idée de l'intro, je pioche dans ma liste de jeux à traiter. Et donc après, oui, l'écriture, la réalisation, le montage,
dans l'ordre, quoi. Ok, oui, on sent ça, plus tes vidéos sont, on sent que vraiment tu prends du plaisir au début de chaque vidéo à vouloir t'amuser en tant que gros NLS. Ah oui, 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 le côté fiction prend de plus en plus de place. Oui, ça, bah, à la base, mon association, c'est ce qu'on faisait, quoi. Vraiment, on faisait de la fiction. J'aime bien parler de jeux vidéo, mais j'aime bien aussi me mettre en scène et m'amuser. D'accord. Donc, j'avais une autre question, mais tu as déjà plus ou moins répondu avant. Donc, l'idée du personnage de Gros NLS est venue d'un projet précédent. Voilà. Donc, pour ton travail, ta réalisation sur tes vidéos, est-ce que tu es tout seul, tu conçois tout, générique, bande son, tout ça, est-ce que tu es tout seul ou tu as une équipe avec toi ou de l'aide? Je suis quasiment tout seul. Je suis tout seul, c'est moi qui écris, c'est moi qui joue, ça se voit. C'est moi qui réalise, c'est moi qui monte, c'est moi qui fais toutes les illustrations, parce que à la base c'est mon job, je suis un infographiste illustrateur. Et, par contre, la musique, c'est pas de moi, c'est des musiques libres que j'ai trouvées sur internet. Et bien sûr, il y a Gigit, qui est interprété par ma femme. Mais on va dire que c'est 90% du boulot que je fais tout seul. Eh ben, franchement, chapeau pour tout ce travail. Et justement, Gigit, qui c'est? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Gigit? Je pense qu'on se pose tous la question, Gigit. Et bien Gigit, c'est la page gonflable de Gros NLS. Je ne sais pas où il l'a trouvée, je ne veux pas le savoir. C'est une vache qui lui parle uniquement quand il a ingurgité une certaine quantité d'alcool. Donc, à vous d'en déduire si elle existe, si elle est fantasmée par Gros NLS. On va garder le mystère pour l'instant. Très bien. Et on peut voir à ton stand qu'il y a des œuvres, des illustrations et de nombreux autres dessins. Donc, comme tu l'as dit avant, tu es infographiste, donc j'imagine que c'est créé par toi-même. C'est toi qui l'écris ou est-ce que tu as d'autres personnes qui te font des petits clins d'œil ou des dessins? Pour l'instant, je suis tout seul. Donc, c'est moi qui fais les photos de tournage, les illustrations, c'est moi qui décore le stand. Et je fais aussi un petit peu de BD. Si vous passez sur mon stand, vous le verrez. C'est fait maison. Eh bien très bien, aussi maison que Gros NLS dans les Vosges, il n'y a pas plus maison que ça. Très bien. Eh bien, Rajplush, je te remercie. C'est bon. Voilà.